Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. D'abord les titres. Le rôle de la justice constitutionnelle dans l'effectivité de l'état de droit au cœur du colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Colloque organisé par la Cour constitutionnelle lancé ce jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les détails, c'est à suivre dans un instant. Une nouvelle figure à la tête de l'inspection générale de travail, il s'agit de Jean-Paul Boma. L'inspecteur général ad intérim a pris ses fonctions ce jeudi. Dans sa vision, mieux défendre les intérêts du travailleur congolais. Le 18 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des musées. En République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par des ateliers des journées portes ouvertes lancés par l'Institut national des musées du Congo. Thème choisi, musée, durabilité et bien-être. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Bonsoir. À moins de 2 mois de 9e jeu de la francophonie, le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué ce mercredi une tournée dans différents sites qui vont accueillir cet événement. Il s'agit pour le président de la République de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'infrastructure. Félix Tshisekedi a invité les maîtres d'œuvre à agir avec célérité pour que les ouvrages soient disponibles dans le délai. C'est parti pour le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a lancé les assises ce jeudi au nom du président de la République Félix Tshisekedi. Organisé par la Cour constitutionnelle, le bal des corps judiciaires est un cadre de réflexion sur la problématique du rôle de la justice constitutionnelle dans l'effectivité de l'état de droit. Le colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux réunit plusieurs personnalités, chercheurs du monde juridique et politique du pays et de l'étranger, mais également ceux des structures d'appui à la démocratie. Les assises qui se tiennent du 18 au 20 mai permettront à la haute juridiction constitutionnelle de la RDC de tirer des leçons nécessaires pour assurer l'effectivité et la consolidation de l'état de droit constitutionnel et démocratique, fondement du néoconstitutionnalisme africain. Nous avons voulu mettre en évidence le rôle et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. Comme vous pouvez déjà le constater, la première édition du colloque international de Kinshasa se veut un cadre d'échange scientifique qui doit permettre aux juges aussi de s'enrichir afin de consolider la culture d'une justice constitutionnelle moderne dans notre pays. Dans son mot, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a loué cette initiative de la Cour constitutionnelle tout en révélant certaines questions sur lesquelles les participants doivent réfléchir, notamment celle de savoir comment éviter que les juges constitutionnels soient perçus, à tort ou à raison, comme un complice des dérives de pouvoir législatif et exécutif. À son tour de prendre la parole, Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré le président de la Cour constitutionnelle de l'accompagnement du gouvernement dans la réussite de sa mission avant de les féliciter pour l'initiative. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'état de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, 5 panels sont prévus et les participants vont entre autres examiner la place des juridictions constitutionnelles dans la construction de l'état de droit et de la démocratie.
Je le disais dans les titres, remise et reprise à l'inspection générale de travail. C'est Jean-Paul Mboma Mouyoukou qui est désormais à la tête de cette institution en tant qu'inspecteur général d'intérim. Il succède à Marie-Rose Djumba. La passation de bâton de commandement est intervenue ce jeudi en présence de plusieurs agents et cadres de l'inspection générale de travail. Suivez. Bâtiment de l'inspection générale du travail, l'effervescence au rendez-vous à l'occasion de la remise et reprise entre l'inspectrice générale sortante et son successeur nommé par la ministre à l'emploi et travail. C'est le secrétaire général au travail qui a supervisé la cérémonie sous l'œil des représentants de la ministre Claudine Ndoussi. Toute la procédure respectée, signature du procès verbal et remise des dossiers, l'inspecteur général ad intérim a officiellement pris ses fonctions. Pour ses premiers mots, Jean-Paul Mboma a donné le temps juste après avoir remercié les autorités. La législation sociale du Congo existe et elle est conforme aux normes internationales du travail. Et nous n'aménagerons aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État dans le monde du travail de la RDC et élargir même aux travailleurs domestiques. Travailler en mettant Dieu avant, je crois que vous pouvez rester très longtemps comme moi. Il s'agit de la prise des fonctions d'un fils maison, font savoir des agents et cadres de l'IGT, tous dans la joie. Plusieurs députés nationaux visés par des sanctions pour absentéisme, parmi eux le président du parti en vol, Deli Sesanga. Sa formation politique qualifie cette démarche d'intimidation visant à écarter un député devenu gênant pour l'administration Tshisekedi. Selon Rodrigue Ramazani, porte-parole d'en vol, son président demeure serein et disposé à affronter le bureau de la Chambre basse du Parlement. Regardez. La question des députés absentéistes à l'Assemblée nationale, je crois que les Congolais qui suivent la vie parlementaire savent que Deli Sesanga est un des députés les plus assidus et il est très souvent présent à l'Assemblée nationale et qu'à chaque fois qu'il sorte, il reçoit toujours l'autorisation du bureau par ricochet du président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce que les Congolais doivent comprendre sur ces dossiers, c'est à mettre dans le panier des menaces et des intimidations que l'envol subit depuis un moment. Je tiens à rappeler parmi ces menaces, au mois de décembre 2022, au Kasaï central, Deli Sesanga a subi pratiquement des agressions jusqu'à attenter à sa vie par le membre du pouvoir au Kasaï central, à Kananga précisément. Il n'y a pas longtemps, Norbert Dibelaï, un des hauts cadres de la dynamique pour la refondation du Congo, qui est une vision portée par le président, candidat président de la République, Deli Sesanga, a été arrêté injustement par l'ANER, simplement parce qu'il serait du mauvais côté de l'histoire, parce qu'il soutient Deli Sesanga. Il n'y a pas encore longtemps, au courant du mois d'avril dernier, Fabrice Fwamba a été abattu lâchement par le pouvoir parce qu'il soutient Deli Sesanga. Donc, Lens Omalanga, responsable de cellule de communication en vol, est arrêté aujourd'hui dans le géol de l'ANER parce qu'il est de l'envol. Donc, prendre ces menaces d'Embosso contre des sanctions imaginez vis-à-vis d'un député exemplaire et un député percutant qui gêne la majorité en réalité, il faut le mettre dans ce panier de menaces proférées contre la candidature de Deli Sesanga, contre sa personne et contre le cadre militant du parti en vol. Des centaines de cadres et militants de FONUS, Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, formés sur l'idéologie de leur parti. Formation sanctionnée par la remise des brevets à tous les participants. Une cérémonie présidée par Joseph Olengankoy, numéro 1 du parti FONUS. C'était mercredi au siège de cette formation politique dans la commune de Kasavubu. Ils sont au total 800 cadres et militants des forces novatrices pour l'union et la solidarité.
Formés sur l'idéologie de leur parti, les membres de 4 fédérations de la ville de Kinshasa ont reçu les brevets de participation des mains de leur leader Joseph Olengankoy. La démarche s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des différentes bases de FONUS à travers la capitale congolaise. Joseph Olengankoy précise que cette formation des remises à niveau va permettre aux cadres militants de s'approprier la vision et l'idéologie du parti pour bien les défendre en perspective des prochaines élections. C'est le seul pays démocrate, alloué démocrate, à combien républicain, républicain, alloué républicain, à combien démocrate. Mais il n'y a pas un deuxième pays au monde où philosophie va les aider. C'est là que j'ai pris l'initiative de former jeunesse. Les cadeaux que moi je peux donner au Congo aujourd'hui, c'est de former ceux qui doivent parler de moi et moi. Les bénéficiaires de la formation n'ont eu que des mots de remerciement aux dirigeants de leur parti. La formation a été très intéressante, du fait que c'est la toute première fois que les partis politiques forment ces cadres et militants. Vous savez, actuellement, la plupart des partis politiques, ce sont des partis de masse. Et lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils ne savent pas quoi faire, comment gérer la cité, comment gérer la nation. Ce sont des parvenus pour la plupart des fois. Un politicien, c'est celui qui sait gérer la cité et qui a comme vision l'intérêt commun. Un député n'est pas forcément un homme politique. Un politicien, c'est lui qui a reçu la formation idéologique. Parce que la politique, c'est un art de gérer la cité. Alors la plupart de nos dirigeants, ce sont des parvenus qui accèdent au pouvoir, mais sans l'idéologie. Kinshasa marque ainsi la première phase de cette série de formations de cadres et militants de FONUS. Les prochaines sessions vont s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Un ancien chef milicien iturien, désormais acteur politique pour défendre les intérêts de la population. Il s'agit de Yves Kawapanga. Il a signé mercredi son adhésion au sein du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Yves Kawa promet de marcher dans la vision de Jean-Pierre Bemba Gombo pour le rétablissement de la paix en Ituri. Au mouvement de libération du Congo, c'est la moisson qui se poursuit à travers des adhésions massives de ceux qui ont décidé de partager la vision politique de Jean-Pierre Bemba. Le MLC compte en son sein un nouveau cadre. Yves Kawapanga, un ancien chef milicien iturien à qui la vision du parti a été présentée par Valentin Guérengo, interfédéral de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du parti, Fidel Babala, qui a remis le symbole du parti à ce nouveau cadre du MLC. Dans un avenir très proche, vous allez voir notre contribution dans les partis, car nous sommes convaincus qu'ensemble, si nous conjuguons nos efforts, on pouvait atteindre notre objectif politique. Notre adhésion, ce n'est pas aussi un fait d'hasard, ou ce n'est pas quelque chose qui est venu spontanément. C'est par conviction que nous adhérons à cette grande famille politique. Yves Kawapanga a appelé à la solidarité au peuple iturien victime de l'insécurité. Les FONUS marchent dans la discipline, dans l'unité et dans la solidarité. Et nous demandons aujourd'hui aux membres de MLC d'être solidaires avec l'Ituri. Être solidaires à notre souffrance pour qu'un jour nous puissions mettre un terme à la souffrance que nous connaissons à l'Ituri. Ensemble, nous vaincrons. Pour la petite histoire, Yves Kawa a œuvré au sein de l'UPC de Thomas Lubanga avant de créer son propre mouvement politico-administratif, Parti pour l'Union et la sauvegarde de l'intégrité du Congo. Il a subi plusieurs arrestations jusqu'à ce qu'il décide de déposer les armes pour mener désormais le combat en politique avec les idées.
Toujours dans le chapitre d'écho de partis politiques, la jeunesse du Parti Avenir du Congo outillée sur la gestion de la chose publique et l'entrepreneuriat. Selon le secrétaire permanent du parti de Dani Banza, l'atelier de renforcement de capacités vise à préparer les jeunes et les cadres de l'ACO à la bonne gouvernance. C'était mercredi à Kinshasa. Reportage. Donner aux institutions de la République des cadres compétents, c'est dans cette optique que s'inscrit l'atelier de renforcement de capacité de la jeunesse du Parti Avenir du Congo sur la gestion de la chose publique. Le go a été donné par le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation et implantation, le professeur Aimé Kassongo, qui a représenté le président national du parti, Dani Banza Maloba. Devant de jeunes motivés, les panélistes ont exposé sur différents thèmes afin d'amener la jeunesse de l'ACO à la bonne gouvernance. Le premier conseiller principal du Premier ministre, Tony Moulongo, a développé le thème « La jeunesse de l'avenir du Congo face à l'entrepreneuriat ». Le secrétaire général adjoint Aimé Kassongo s'est penché sur la conception d'une administration publique de valeur. Et maître Séraphine Issamene a planché sur la gestion de la chose publique face aux violences sexuelles liées au conflit. Pour le secrétaire permanent du parti Dani Banza Maloba, ACO s'est lancé dans un processus de préparer sa jeunesse. Les jeunes aspirent au pouvoir. Nous sommes dans une année électorale, comme vous le savez. Bientôt, ça sera les élections. Nous voulons avoir des cadres, des responsables d'entreprises, des sociétés qui sont dignes de ce nom. Des responsables qui ne seront pas des amateurs qui arrivent aux affaires et qui commencent avant qu'ils sortent. Ils doivent être déjà préparés par rapport à ça. Voilà pourquoi nous avons préparé cette activité, pour que nos jeunes soient préparés. Le panel qui a présenté cet atelier, les speakers que nous avons, c'est une qualité des personnes qui avaient de la matière. Nous avons des professeurs, nous avons des conseillers principaux. Vous avez suivi les sujets qui ont été traités. L'atelier a été organisé en collaboration avec l'Interfédération de Kinshasa et l'association Fachi Progrès affiliée à l'Avenir du Congo pendant ces séances d'adhésion massive organisées vendredi par le président interfédéral Jean-Simon Moutiéné sous l'impulsion du président national Dani Banza Maloba. Célébration ce 18 mai de la Journée internationale des musées en République démocratique du Congo. La journée est célébrée autour du thème musée, durabilité et bien-être. Occasion pour l'Institut national de musées du Congo de lancer des ateliers, mais également les journées portes ouvertes pour mieux vendre la culture congolaise. Images et commentaires. Ce seront plusieurs panels organisés selon différentes thématiques en marge de la Journée internationale de musées. Journée célébrée à Kinshasa avec pour thème « Musée, durabilité et bien-être ». Objectif : sensibiliser au rôle primordial que joue le musée dans le monde, protéger, conserver et exposer des patrimoines matériels et immatériels. Mais plus on avance, plus que nous basons sur la sensibilisation et que nous voulons vraiment que les gens connaissent l'importance du patrimoine, que les gens connaissent l'importance des œuvres d'art. Parce que dans le temps, on disait toujours les œuvres d'art, c'est la tradition, mais on amène les gens que l'homme ne peut pas vivre sans culture. L'art, c'est notre mode de vie. L'art, même le médecin utilise de l'art parce que tout ce qui est l'art, c'est la conception. Je réfléchis et puis je vais monter quelque chose. Mais non, c'est comme ça, on a changé le système maintenant. Après l'inauguration, vous allez voir que ça sera 3 jours de la porte ouverte. Les gens viendront gratuitement, ils ne vont pas payer pour qu'ils puissent d'abord connaître c'est quoi d'abord le musée et c'est quoi les patrimoines. Le participant à l'atelier ont salué cette initiative et ont encouragé tout un chacun à visiter les musées pour se ressourcer. Moi, j'ai vraiment apprécié parce que je n'ai jamais eu l'occasion, premièrement, de participer dans des ateliers pareils. Mais aujourd'hui, au moins, j'ai quand même eu l'opportunité, non seulement de parler, de dire mes idées, mais aussi j'ai retenu quelque chose aussi pour l'avenir. Il s'y est de rappeler que 3 journées portes ouvertes gratuites sont organisées au musée de Kinshasa en rapport avec la Journée internationale de musées créée en 1977 par le Conseil international de musées.
La saison sèche s'annonce à Kinshasa. L'un des fléaux qui accompagne cette période de l'année, c'est la grippe, le virus qui n'épargne aucune tranche d'âge. Afin de garantir une santé des fers, les orientations sont légion, les cas de la consommation de la tisane. C'est le son de cloche du tradit praticien Jean Mangaribi. Il est interrogé par Rabi Lokaté. Le virus influenza, plus connu sous le nom de la grippe, frappe à grande échelle à chaque saison sèche. Ses symptômes, toux sèche, douleurs musculaires et articulaires, ainsi que l'écoulement nasal qui trouble la quiétude. La grippe est d'autant un danger pour les personnes à haut risque, dont les vieillards, femmes enceintes et nourrissons. Comment prévenir la grippe en cette période où les précipitations se font rares? Aujourd'hui, la grippe, normalement, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de connaissance. Ce qui est en train de déranger nous, Congolais, on est devenus trop aliénés, on est ignoré de la connaissance. Il s'est fait que les bokoko, appelés en français, qu'on dit en français, rester des grands-mères, on est devenus trop négligents. Conséquence, on est obligé de prendre certains produits. En réalité, au lieu de nous soigner, ça nous rend encore plus malades. Bon, quand je parle par exemple de l'ail, qui doit parler de l'ail? Oignon, ciboulette, c'est ce que nous utilisons dans nos cuisines. Les gens qui ont encore gardé leur valeur culinaire. Parce qu'aujourd'hui, on doit savoir que beaucoup de gens, ils ont l'habitude d'utiliser les cubes. Ces gens-là, ils sont exposés. Mais ceux qui ont gardé les vieilles habitudes, ils auront moins de soucis. Parce que sur les marchés, on arrive à trouver tout ce que j'ai cité comme épices. Sachez que les voies de contagion de la grippe sont légion, entre autres la main ou encore la bouche, dont les gouttelettes porteuses du virus se projettent dans l'air. Précaution oblige. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.